Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais décortiquer avec vous la nage de Pierre. Pierre, c'est un triathlète que j'ai eu sur un de mes stages que j'ai organisé dans l'ouest de la France il y a peu de temps. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Ok, salut Pierre. Alors une petite vue d'en haut pour commencer, pour que tu puisses te rendre compte de ce que tu fais déjà, chose qui n'est pas toujours évidente, surtout en position allongée dans l'eau. Alors première chose, tu vois, moi je trouve que c'est fluide. Ta nage elle est fluide, elle est gentille. Elle est gentille, mais attends, on va le faire en allure normale. Elle est gentille ta nage, ça veut dire, tu vois, ça accélère un peu sous l'eau, un peu, mais il y aurait moyen vraiment que ça accélère plus. Donc ça c'est une question de rythmique, c'est ce qu'on a vu sur la fin quand ça faisait mal au bras. Et ça, faut vraiment s'aider de l'expiration. Euh, alors, ça c'est, on va dire, c'est un thème, on va dire supplémentaire. Là, ce qui va importer, c'est deux choses. Pour moi, il y a vraiment deux priorités. Ça veut pas dire que tu vas voir, il y aura deux autres points aussi à bosser. Et ta première priorité, ça va être, enfin ta première, tes deux, hein, que tu peux mettre sans problème ensemble à une séance de chaque. Ça va être quand t'inspires, tu vois, là, on l'a vu, hein, ce bras-là, tac, qui est déjà vraiment pas loin par ici là, on va le voir mieux sur une autre vue. Euh, Tu perds en fait tout ça comme propulse. Je vais le mettre en rouge. Tu perds tout ça comme propulsion parce que du coup il te reste plus que ça. Et ça fait que ça te fait perdre forcément, tu comprends, de la vitesse. Et du coup, faut chercher à faire ce qu'on a fait sur l'inspiration, c'est-à-dire les repères épaule-visage. Et le repère épaule-visage avant, c'était plutôt maîtrisé. Le repère épaule-visage après, c'était un peu dur, mais ça vous aidait vachement en fait à travailler, tu vois, l'accélération, ce que j'ai dit en premier. Donc là-dessus, c'est cool parce que ça va pouvoir faire double emploi. Et ça va te servir aussi à garder ici ton bras beaucoup plus en avant. Parce que là, il est presque à l'épaule, on va dire, hein, même si on n'est pas sur la vue de côté, on le verra sur le côté. Et ça va vraiment te servir à augmenter ton trajet, ton amplitude, ton corps projectile aussi. Euh, donc ça va vraiment être un point ultra important pour toi. Et tu vas vraiment sentir que tu gardes de la vitesse en fait derrière. Donc je te mets une séance hein, là-dessus qui va faire que tu vas voir. Et tu te dis peut-être aussi que tu mets du temps à remettre ta tête dans l'eau là. Tu vois là ce qu'on voyait ici, on va revenir. Peut-être un truc que tu as vu du coup, qu'on t'a dit. Et ça, tu vois là, tu as l'épaule au visage ici, alors que ta tête dans l'idéal devrait déjà être remise dans l'eau. Je dirais que ouais, c'est important, mais on va agir sur l'expiration. Donc ça va être un point supplémentaire que je vais rajouter en plus, que tu pourras faire en début de séance et en fin de séance. D'accord? C'est vraiment ça l'idée que tu intègres, parce qu'à un moment donné, tu vas pas refaire toujours les mêmes séances que je vais t'envoyer. L'idée, c'est que tu intègres les exercices et que tu comprennes ce que tu as besoin de faire et que tu fasses, entre guillemets, tu vois, qu'une partie de tes propres séances, rien ne t'empêche de reprendre la logique de mes séries, mais tu peux les reprendre sur des trucs totalement différents. Si c'est un 4x100, tu peux refaire un 400 plein, ou tu peux refaire un 4x200, un 16x50, enfin tu vois, avec un 25 avec un repère, je te donne un exemple. 25 avec le repère du coup ici, épaule au visage après ton inspiration, tu vois là que t'as pas vu que ton bras est tombé. Et 25 nage complète un peu plus normal. Et tu fais ça 8, 10, 12, 16 fois, tu prends la pause que tu veux, en fait l'idée c'est que ça passe. C'est que ça passe et que tu l'intègres en fait à chaque fois sur le retour sans y penser. D'accord? Il y a toujours un 25 éduc, un 25 exercice et un 25 un peu plus normal. Je te dis, ça peut être des 75, des 100, enfin après, tu peux intégrer des 50 soutenus, 3,50 avec l'exercice, 3,50 un peu plus rapide ou un seul, enfin tu vois, tu peux vraiment varier, hein. L'idée c'est vraiment que tu puisses varier. C'est juste les exercices, les principes qui changent pas. Donc ça, c'est un point important. Ton deuxième vraiment point important, enfin, on va rester en fait avec ces vues-là parce qu'elle est très bien pour ça. Euh, Ton deuxième, ça va être ton roulis d'épaule. Il y a moyen, tu vois, ici tu tournes les épaules, mais il y a moyen que tu catches plus facilement, plus loin et tout, en augmentant ton roulis d'épaule, donc en mettant la paume de main vers le ciel. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur des séances dédiées, mais c'est quelque chose que tu peux faire aussi en début de séance, d'accord, avec l'expiration. Plutôt début de séance. Pour ça, en fait, ça te prépare vraiment à la suite de ta séance. C'est-à-dire, si tu arrives à faire ça, il y a plein de choses derrière qui se débloquent aussi bien au niveau du catch, aussi bien au niveau de l'inspiration derrière, parce que tu vas vraiment plus ressentir tes muscles sur les épaules. Et c'est ça qu'on veut. Ça va te faire gagner en mobilité, enfin ça va vraiment servir à plein de choses. Donc la paume magique, faut pas hésiter à le faire. Faut prendre le temps et ultra vraiment super bien en début de séance à mettre, à intégrer. Et tu auras les vidéos, tu vas voir les vidéos super explicatives qui vont plus loin que ce que je suis en train de dire là sur tous les exos que tu vas pouvoir faire.
Et donc ça, c'est le deuxième point, enfin le deuxième point, je les mets vraiment au même niveau parce qu'ils vont se compléter les uns les autres là. En fait, là, t'es sur un niveau où ces trois trucs-là, ils vont vraiment te servir. Bah, le troisième, du coup, ça va être le catch. D'accord? Ça va essayer de prendre plus d'eau en avant de tes épaules. Tac, donc attends, le catch, on va le voir plutôt ici. Voilà. Donc là, bon, là tu respires, on va dire que c'est plus difficile. Ah, bah, là, c'est ma caméra, moi qui. Voilà, ici. Donc là, normalement, hop, tu vois ton coude, il fait ça. Ta main, du coup, essuie aussi légèrement. Ok, t'essayes, hein. T'as vu, il y a un truc qui se construit, hein. Attention, hein. Déjà un catch, un truc qui commence à se construire, donc ça c'est top. T'arrives à le faire à l'élastique, il n'y a pas de raison que ça passe pas à un moment donné ici. Surtout avec l'exercice qu'on a fait allongé sur le bord. Ça va vraiment aider. C'est clair. Tout de suite, va falloir sentir les appuis sur les avant-bras. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de garder le coude ici, et en fait que ta main, ton avant-bras vienne se mettre là. Et après, forcément, hop, tirer dans la direction où tu le fais déjà. Tu peux finir, ça c'est un petit bonus hein, en supplémentaire, tu peux finir un peu plus à ta cuisse, d'accord? Augmenter ton amplitude. Et le fait de faire la paume magique devant, ça va t'aider à finir plus facilement à la cuisse, d'accord? Comme je le dis, hein, tout est vraiment lié, hein, là les deux épaules sont liées. Donc tout ça, ça va te servir. Donc ça, c'est vraiment le troisième point important, parce que pour moi, quand tu nages, tes pieds sont assez proches de la surface. La seule chose, tu vois, donc je répète en un du coup, enfin en un, en tout cas en priorité technique, t'as le catch, t'as l'engagement de tes épaules vraiment, vraiment loin devant, la paume magique, et en troisième, t'as l'inspiration quand t'inspires de pas avoir le bras qui va au fond, quoi. En bonus que tu peux faire à chaque début de longueur, mais ça vraiment j'insiste sur le chaque début de longueur. Là, tu as le regard vers l'avant. L'idée c'est d'avoir le regard ici. Ok? En tout cas d'avoir le visage parallèle au sol. Là ça veut dire que ta nuque elle est comme ça. Donc là tu peux dire que c'est du rouge, hein. Les flèches elles sont rouges. L'idée c'est d'avoir la nuque à plat. Nuque à plat. Et ensuite derrière d'avoir les pointes de pied bien tendues. Et ça se travaille où? Donc là tu peux faire pareil, toujours en début de séance, ou sur des séances tu vois où t'es plus, où tu sens que t'es cuit. Bah, tu travailles ça. Tu travailles ça, tu fais que ça, et bah ça se travaille dès le début de la longueur. Ah mince, on va pas voir avec toutes les bulles que tu as faites. Voilà, si on va voir ici. Donc là, tu vois là ta tête, on revoit elle exactement la même chose. Tu regardes devant, c'est le même placement. Là, tu dois regarder. T'as les mains jointes, ça c'est très bien. Le truc c'est que tes bras, tes épaules doivent vraiment être en contact avec tes oreilles. Et ça c'est possible que si ta tête est bien placée. Et tu dois vraiment chercher à grandir le plus loin possible devant. Ok? Vraiment être le plus étiré possible devant. Derrière, pour moi, ça m'a l'air étiré, mais tends bien tes pointes de pied et t'embête pas à faire des coulées avec des battements. Tu fais des coulées. Enfin, je dirais même, mets-toi à la surface, tu vas voir l'exercice, je parle vraiment de glisser. Mets-toi à la surface, glisse à la surface, atteins les drapeaux. Grandis-toi, tu vas avoir tous les contacts dans les vidéos que tu vas avoir. Et tends bien tes pointes de pied, colle tes pieds et laisse-toi glisser. D'accord? Et cette position-là que tu vas faire plein de fois, qui paraît inutile pour le triathlète, et ben va vraiment te servir en fait ensuite en crawl à être placé de la même manière. En dynamique bien sûr, mais en fait ce que tu auras réussi à faire en statique, en isométrie, tu vas le remettre derrière. Et ça va te servir. Et ça c'est un truc à faire tout l'entraînement, tout le temps, à part éventuellement quand tu accélères, pas réussir, pas aller aux 5 mètres, c'est pas gênant. Mais dès que tu regardes pas ton chrono, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tout le temps, à chaque longueur. Donc c'est sûr qu'en bassin de 25, on le fait plus souvent, mais du coup c'est 2 fois plus efficace. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus, c'est un truc qu'on néglige quand même assez souvent en triathlon et qu'il faut pas du tout négliger. Et donc j'espère que j'ai été assez clair. Tu vois, tu souffles, t'inspires, c'est très bien là-dessus. Donc fais bien les trois principes, fais bien tout le travail de pousser et de glisser sur le mur. Je t'envoie les entraînements pour ça, bien sûr. Et dernière chose, travaille bien. Du coup, je parlais d'accélération du trajet du bras à un moment donné. Rien ne t'empêche de le faire aussi sur des séances dédiées là où tu te sens vraiment en forme et que tu te dis t'as envie de pousser quoi, t'as envie de pousser de l'eau. Tu regardes pas forcément le chrono, mais tu travailles l'expiration. Du coup, sur des 25 comme on a fait, sur expirer au moins 5, 6, 7 temps, tu vois, t'essayes vraiment de développer ta capacité à expirer. Et après, dans l'eau, t'essayes vraiment de souffler plus fort sur la fin de chaque mouvement. D'accord? La fin, l'extension du bras. Là, ici, boum, là tu souffles plus fort.
Ok, tranquille au début, tu souffles un peu et tu souffles plus fort. Tu fais ça à chaque coup de bras. Et ça va faire baisser ton nombre de mouvements par longueur. Et ça va te faire, en fait, à terme, d'ici un mois, d'ici 2 mois, nager de plus en plus vite. Alors ouais, ça va être plus fatigant au début. Mais par contre, ça va vraiment être efficace. Tu vas vraiment sentir que musculairement, en fait, tu pousses l'eau en accélération. Et ça, c'est un des principes très importants. Donc ça, c'est pareil, je te le mets en plus, hein, ça pourrait aussi être un thème. Mais là, on balaye vraiment les thématiques, les plus importantes et qu'on a vues, et qui vont vraiment faire levier là-dessus. Même si ça c'est en plus, travaille le reste, et quand ça te saoule, quand tu as de l'énergie, fais ce que je viens de te dire là. Là, ça c'est vraiment super important parce qu'il faut pas hésiter aussi à se faire mal un peu au bras, à se faire plaisir, parce qu'une bonne rythmique, même si ton catch est pas nickel, ça va vraiment t'aider à nager plus vite, plus à l'aise et à sentir que tu glisses, tu vois. Je pense que t'es pas loin de sentir, il te manque vraiment ça, un peu de catch, et puis tu vas y arriver en fait. Même si ton inspi est placé comme ça, avec ton bras au fond, tu vas y arriver sur les autres mouvements. Si vous aussi vous voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin. Donc qui va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.